Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va plonger dans le monde de la comptabilité. Plus précisément, on va démêler deux méthodes qui peuvent sembler similaires au premier abord. La comptabilité de caisse et la comptabilité d'exercice. Et si vous venez de nous rejoindre, n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est gratuit et ça nous encourage. Allez, c'est parti! En effet, ces deux approches comptables diffèrent dans la manière d'enregistrer les opérations financières d'une entreprise. Imaginez que vous teniez un stand de limonade. Avec la comptabilité de caisse, c'est comme si vous comptiez les pièces dans votre tirelire à la fin de chaque journée. Autrement dit, vous enregistrez les revenus uniquement lorsque l'argent entre dans votre caisse et les dépenses uniquement lorsque vous sortez de l'argent. Ainsi, si un client vous doit de l'argent, cela ne sera comptabilisé que lorsqu'il vous paiera. En revanche, la comptabilité d'exercice est un peu plus complexe. En effet, elle enregistre les opérations au moment où elles sont réalisées, et non au moment où l'argent est effectivement reçu ou payé. Par exemple, si vous vendez une limonade, vous enregistrez la vente dès que vous la faites, même si le client ne vous paie que plus tard. De même, si vous commandez du sirop, vous enregistrez cette dépense dès la commande, et non lorsque vous la payez. En résumé, la comptabilité de caisse se concentre sur les flux de trésorerie, c'est-à-dire sur l'argent qui entre et sort. Tandis que la comptabilité d'exercice offre une vision plus globale de l'activité de l'entreprise, en enregistrant les opérations dès qu'elles sont réalisées, quelle que soit la date de paiement. Pour conclure, chacune de ces méthodes a ses avantages et ses inconvénients. La comptabilité de caisse est plus simple à mettre en œuvre, mais elle ne donne pas une image complète de la situation financière de l'entreprise. Au contraire, la comptabilité d'exercice, bien qu'elle soit plus complexe, est généralement préférée par les entreprises de taille moyenne et les grandes entreprises, car elle permet d'établir des états financiers plus fiables. Voilà, vous avez maintenant une meilleure compréhension de ces deux méthodes comptables. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous souhaitez en savoir plus. Surtout aimez et partagez si la vidéo vous a plu, mais aussi de vous abonner pour plus d'autres vidéos similaires.